Alors, j'ai demandé à notre ami et collaborateur, Arnaud Raffard-O'Brien, qui est en train de préparer un livre de la collection Pourquoi sur le traité transatlantique, qui devrait sortir bientôt, hein, qui avance. Chaque jour qui passe nous rapproche du jour où il va sortir. Eh bien, j'ai demandé à Arnaud, en attendant que le livre sorte, qu'il nous fasse une petite intervention pour nous parler du traité transatlantique. Merci, bonjour à tous, et je vais commencer par rendre hommage à Roland, aussi, à mon tour, parce que c'est un 10e anniversaire, c'est déjà un beau bébé. J'ai eu le plaisir d'accompagner modestement le projet de Roland depuis une dizaine d'années, depuis le jour J. Et je veux dire, c'était une belle démonstration d'unité, de rassemblement et sans œillères, ce qui est très rare dans nos milieux. Roland sait que d'ailleurs, sans cet état d'esprit, je ne serais pas ici aujourd'hui, parce que j'étais un petit peu lassé des guerres et des querelles. Voilà, je vais aborder un petit point de désinformation. Je dis un petit point parce que la désinformation, c'est toujours, tous les jours, à toute heure et sur tous les sujets. Et j'ai choisi d'aborder sur le traité transatlantique la désinformation en cours qui concerne, et vous l'avez forcément vu ou entendu à la télévision, dans les journaux, le soi-disant retrait de la France de la négociation et le soi-disant blocage par la France de la poursuite du traité. Je vais vous dire pourquoi le soi-disant. Le traité transatlantique, c'est quelque chose qu'on appelle le TAFTA, ça veut dire peut-être quelque chose, TAFTA, ou TTIP, on trouve ces initiales-là dans tous les journaux. Il s'agit en fait d'organiser un gigantesque marché commercial entre les États-Unis et l'Europe. Une zone de libre-échange gigantesque, la plus importante au monde, parce qu'il y a tout un tas de traités bilatéraux, multilatéraux, qui serait donc la plus grande zone de libre-échange dans le monde, avec un abaissement des barrières douanières, c'est pas ce qu'il y a de plus grave, mais surtout un abaissement des barrières normatives, c'est-à-dire tout ce qui est normes, aussi bien sociales, sanitaires, médicales, etc. Donc il s'agirait en fait d'un moins-disant généralisé sur tous les sujets. Donc c'est la fin du système social français, bien évidemment, mais aussi l'arrivée des OGM, l'arrivée du bœuf aux hormones, l'arrivée des poulets lavés au chlore, etc. La fin des AOC peut-être, appellation d'origine contrôlée, etc. C'est un démantèlement complet de ce qui nous reste encore. Pourquoi des informations quand on parle de l'abandon? Alors, on va revenir un petit peu sur un passé pas si vieux que ça. En février 2014, François Hollande, en visite officielle à Obama, disait textuellement « Nous avons tout à gagner à aller vite, vite pour signer. Sinon, nous sommes sûrs qu'il y aura une accumulation de peur, de menaces et de crispation. » Ça, c'était il y a 2 ans, un peu plus de 2 ans. Donc voilà, la France qui aujourd'hui prétend se retirer de ces traités qui seraient néfastes pour elle. On avait un président de la République qui, il y a 2 ans, disait « Dépêchons-nous avant que les peuples se réveillent ». Bon, j'ai traduit un peu ses propos. Le 30 août 2016, donc vous voyez, un peu plus de 2 ans après, on a notre Mathias Fay, notre responsable au commerce extérieur, et François Hollande, qui décident de demander l'arrêt des négociations du TAFTA. Évidemment, les médias s'en sont donnés à cœur joie, et on a fait croire aux braves gens que finalement le traité transatlantique allait passer aux oubliettes. Mais il y avait eu des prémices en mai 2016, donc vous voyez un petit peu 3 mois avant. François Hollande avait dit « À ce stade, la France dit non. » Ça ne mange pas de pain. Le problème, c'est que le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, qui a couvert d'ailleurs la fraude fiscale, l'évasion fiscale de 340 multinationales vers le Luxembourg, donc vous trouvez ça facilement sur Internet et dans la presse. Son prédécesseur est entré à la Goldman Sachs, une banque cosmopolite bien connue qu'on retrouve derrière toutes les crises, de Grèce, partout. Et il avait déclaré que le 27 et 28 juin, que lors de la commission, aucune critique d'aucun pays, ni aucune demande d'arrêt de négociation n'avait été faite en commission. Vous entendez bien, 2 mois avant que la France décide de sortir de la négociation, il n'y avait ni critique, ni demande d'arrêt, etc. Donc on est bien entendu, bien évidemment, devant une manipulation électoraliste. Il s'agit d'envoyer un signal fort aux gauchistes,
à l'ultra-gauche, à la gauche modérée, aux syndicats, etc., en disant, vous voyez, la France, c'est votre vie. Le problème, c'est que la France n'a absolument pas le pouvoir d'enrayer ce traité. Il faudrait une majorité qualifiée, qu'elle n'a évidemment pas. Il faut savoir que la majorité des nations européennes sont pour la poursuite du traité. Donc c'est de l'esbrouffe électorale. Je tenais à vous démonter cette manipulation de plus. Et il faut savoir qu'en plus, les raisons invoquées par le gouvernement français ne sont même pas les bonnes. C'est-à-dire qu'en fait, ils reprochent à ce traité un manque de libéralisme. Ils oublient, tout simplement, il n'y a pas eu un mot sur la protection sociale, et le modèle social français à défendre. Il n'y a pas eu un mot sur les prévisibles démantèlements des services publics. Pas un mot sur la ruine du secteur agricole. Rien sur les normes environnementales. Rien sur la lutte contre le dérèglement climatique. Donc on a simplement une manipulation qui dit on se retire et on souhaite arrêter la négociation parce qu'il n'y a pas de libéralisme. Vous verrez très bien, après la fin du mandat d'Obama, que les négociations reprendront, que la France remontera dans le train et qu'il y aura un jour ou l'autre signature d'un traité peut-être un peu modifié. Voilà ce que je voulais souligner à vous aujourd'hui.